la paix du Seigneur soit avec vous, peuple du monde, corps de Christ et tous les saints qui se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment très critique du stade des prophéties en ce qui concerne Israël, l'Iran et le reste des nations. Nous sommes au 5e jour de ce conflit depuis le 13 juin 2025. Premièrement, il s'agit d'une guerre prophétique. C'est un fait majeur dans le chronogramme divin et aussi une situation qui va bouleverser les nations telles que nous n'aurons pas encore connues en ce 21e siècle. Déjà, je suis de tout cœur avec tous les saints qui se trouvent avec les frères en Israël et aussi avec tous ceux qui ont des êtres chers là-bas et aussi avec tous les élus ou qui se trouvent même en Iran ou dans ces régions du Proche-Orient. Je prie pour tous les chrétiens qui sont au Proche-Orient, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient perses, que le Seigneur puisse tout simplement fortifier et accorder une force nouvelle à ce peuple, car le temps dans lequel nous sommes parvenus est un temps difficile. Et ce n'est qu'une introduction. Ce n'est que le commencement des douleurs. Cette guerre qui a commencé le 13 juin 2025 avec pour opération Rising Lion, ce qui veut dire le lion qui se lève ou le réveil du lion, a un véritable sens prophétique et tous les croyants où qui se trouvent, que vous soyez religieux ou irréligieux, vous devez savoir que cette opération baptisée Rising Lion est un signe redoutable pour le monde, mais aussi une alerte pour le corps de Christ. C'est une alerte aussi pour les incroyants, même pour ceux qui ne croient pas. Déjà, cette guerre lancée sous ce code prophétique et qui a été choisie même par la haute hiérarchie de l'État hébreu, vient pour accomplir une série des écritures que nous allons voir plus tard, puisque aujourd'hui je veux juste inaugurer une habitude que nous aurons ces derniers temps. Un point de situation prophétique sera tenu régulièrement les mardis, le jeudi, le samedi après culte, pendant environ 15 minutes. Ce sera juste un point de situation prophétique et durant lequel nous allons aborder le contexte profond de ce qui se passe en ce moment avec les Écritures à la lumière de la révélation du Saint-Esprit. Je reviens sur le premier point en ce qui concerne le sens hautement prophétique de Rising Lion, le lion levant, nom même de l'opération israélienne qui est en train d'avoir lieu actuellement et qui va vers son comble. Vous savez, ça a été inspiré de Nombre, le chapitre 24, Nombre chapitre 23, verset 24. Cette prophétie a été donnée depuis l'époque de Moïse. Dans le livre de Nombre, vous savez, c'est le 4e passage biblique, c'est le 4e livre de la Bible. Et à ce passage, la prophétie disait: voici, le peuple se lèvera comme une lionne et se dressera comme un lion. Il ne se couchera pas qu'il n'ait mangé la proie et bu le sang des tués. Il s'agit ici d'un homme des nations du nom de Balaam qui avait reçu de Dieu la révélation de ce que sera le peuple, de ce que fera le peuple d'Israël à la fin des temps. Et je vous rappelle que dans Nombre, le chapitre 24, Balaam lui-même indique
à Balak, viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera à ton peuple au dernier jour. Nous voici dans ces derniers jours. Et il y a quelque chose qui inaugure cet temps hautement prophétique, très sensible et très stratégique du point de vue du royaume de Dieu. Il s'avère qu'il s'agit d'une guerre, d'un conflit qui serait l'accomplissement même de cette écriture. Et donc, lorsque la haute hiérarchie militaire et même l'échelon politique israélien incarné par Benjamin Netanyahu a donc approuvé, inspiré, adopté ce nom comme étant l'opération même d'Israël contre l'Iran, sans même avoir en tête à quel point cela se situait dans la profondeur des réalités prophétiques des Saintes Écritures en ce qui concerne l'enclenchement du processus des événements derniers, et d'ailleurs que beaucoup ignorent. Israël a lancé donc cette guerre avec cette opération. Ce n'est pas juste un hasard, ce n'est pas fait du hasard, et ça je le dis et je le réaffirme, mais c'est poussé par l'esprit, poussé par le dominateur des peuples, que Israël, sans le savoir, est en train d'accomplir l'écriture même en tant que la nation étoile de Dieu dès l'origine et à la fin qui doit déclencher le compte à rebours final des événements derniers. L'ouverture du cycle de la fin des temps, c'est Israël qui donne le temps, qui donne l'heure dans laquelle nous sommes. Et cette heure est inaugurée par des séries de prophéties représentées dans les Écritures et que nous allons aborder les mardis, les jeudis, le vendredi à partir de 20h pile jusqu'à au moins 20h15. Au moins 15 minutes. Ça sera juste par partie, nous n'allons pas trop aborder tous les jours. Ça sera juste pour accompagner la situation actuelle, pour nous donner continuellement un discernement prophétique profond pour le peuple de Dieu. Et conformément à ce que le Seigneur nous avait révélé, c'est que déjà pour savoir que ce qui se passe n'est pas juste un fait géopolitique, mais il a été prophétisé longtemps d'avance depuis l'année 2018 et par une vision, un ravissement le 22 janvier 2018 avec des détails très précis. Et il y a eu d'autres visions secondaires qui ont suivi cette même année et en 2019 également, puis en 2021. Et d'autres visions complémentaires ont été apportées en 2022. Toutes ces visions ont montré que la guerre d'Israël, qui devrait ouvrir la phase du compte à rebours, devait commencer, devait avoir lieu en 5 phases au moins. La première phase, ça devait être Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, ça devait être une guerre. Il devait s'étendre pendant plus de 3 années et 6 mois. Je me rappelle encore lorsque je le disais au peuple de Dieu, et je le réaffirme, nous avons vu depuis que cette guerre a commencé, conformément à l'annonce prophétique qui détaillait même le moment du début de ce conflit. Nous avons vu comment est-ce que cette guerre s'est étirée depuis octobre 2023 jusqu'en cette année. C'est en quelque sorte par prodige divin et prophétique que les choses sont étendues de cette façon et c'est le conseil de Dieu qui l'a décidé ainsi. La première phase devait être Israël contre le Hamas de la bande de Gaza et sans que cette phase ne disparaisse car devant alimenter le reste des étapes, la seconde phase a été accomplie. Et enfin, le dernier point, c'est que Israël devait se retrouver face à l'Iran. Maintenant, vous avez bien observé qu'il y a 4 grands acteurs qui sont des nations, Liban, Syrie, Yémen, Iran. Et ce conflit est si particulier parce qu'il ouvre le compte à rebours final
et parce que ce compte à rebours mystérieux qui a été annoncé avec précision en termes de date, d'année et de signes célestes et de faits concrets terrestres va tout simplement s'étendre en temps et en durée. Cela ne va pas juste s'arrêter comme ça, mais cela va continuer jusqu'à ce que il se produisent des choses absolument regrettables. Je crois que j'avais dit qu'il y aurait une grande amertume qui va s'emparer du monde entier. Et c'est vrai, cette guerre va emmener l'amertume au plus haut niveau. Premièrement, Israël est en cours de destruction des sites nucléaires. Cette phase n'est pas encore achevée, mais cette phase a déjà été ouverte parce que je vous avais dit que d'après la vision de l'Éternel, qu'il y avait des bases qui étaient enfouies sous la montagne. Et j'en viens sur ces aspects. Israël va accomplir cela. Ils vont réussir à le faire. Ils vont détruire les sites nucléaires en totalité. J'en viens sur ce point. Ils vont détruire les sites pétroliers qui sont dans le Golfe Persique. Ils vont frapper. Et les États-Unis vont intervenir précisément dans ce conflit. Et je vous fais savoir comment très bientôt. Maintenant, pour ce qui est des sites pétroliers, ça a déjà commencé. Nous avons vu comment est-ce que Israël a détruit des réservoirs de pétrole à Téhéran, etc. Mais c'est l'année 2019. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est juste une confirmation. Chaque fait qui est en train de se produire paraît précisément avoir été révélé par le Saint-Esprit, afin que cela puisse servir de signe et d'alerte. Et donc, pour ce qui est donc à la prophétie, et c'est pas pour rien, parce que il y a plusieurs centrales nucléaires éparpillées en Iran, mais il n'y en a que 2 qui font de l'enrichissement à uranium. Oui, et là vous avez la base de Fordo et de Natanz, qui sont réellement dans des montagnes. La base de Fordo, dans la vision, était clairement à l'intérieur d'une montagne, et dessous même d'une montagne. Et vous voyez que cette base, Israël, vous voyez ça, va détruire cette base. Et ils sont en train de se préparer à le faire. Bien, la prophétie va annoncer que lorsque cela va se produire, d'accord, cela va engendrer un autre cycle dont ce conflit est en train de se produire. Et donc je réaffirme qu'Israël va détruire, a déjà commencé à détruire ses centrales, détruire des sites militaires stratégiques et nucléaires de l'Iran, ça a déjà commencé, mais que cela va s'achever avec la complète destruction de Fordo et de Natanz, conformément à la parole de l'Éternel. Et pour cela, les États-Unis d'Amérique vont commencer à intervenir dans ce conflit progressivement. Ils vont fournir une assistance directe à Israël qui le rendra complice de cette opération. Cette opération va se faire avec 2 ailes à la fois. L'autre aile viendra de l'ouest, l'autre aile viendra de l'est, et le lion volera au-dessus de Fordo et Natanz. Et ce que je vous dis, c'est que ils vont recevoir, avec l'assistance des États-Unis d'Amérique, une certaine bombe que l'on appelle GBU 57. Et ça sera une bombe qui aura une capacité de fondre jusqu'à 60 km de profondeur de la montagne, puisque la base de Fordo se situe à près de 80 mètres sous le sol. Et c'est beaucoup. Et donc, or, cette bombe-là, ce n'est pas une bombe nucléaire, mais c'est une bombe anti-bunker très puissante. Elle rentre sous le sol, d'accord? Et ensuite, elle explose dans le sol. Elle rentre, et ensuite, elle explose. Et quand ça ressort comme une énorme bombe. En tout cas, c'est terrible pour tout ce qui est tout autour. Et vous vous rappelez, lorsque je parlais de cette chose qui entrait dans le sol et qui ressortait comme ça, lorsque j'ai vu cette fameuse attaque survenir, d'accord? C'était une bombe qui volait, qui avait frappé le sol, d'accord? Et le sol à l'intérieur, il y avait quelque chose qui ressortait. Et lorsque cela ressortait, ça ressortait avec de la matière, du feu et tous les éléments qui étaient autour. C'est ce que j'avais vu, de ce que va devenir la base de Fordo.
ça sera la dernière chose qu'Israël va accomplir dans la destruction qui va avoir lieu. Ils vont frapper cela complètement. Mais là aussi, je vous montre comment est-ce que les États-Unis entreront dans cette guerre. Les États-Unis entreront dans cette guerre avec leurs avions qui viendront de bombardier. Et Israël sera là tout à côté. Je vous dis qu'il y aura donc deux aviations. L'aviation israélienne, il y aura l'aviation américaine. L'aviation israélienne, ils seront essentiellement dans les F-35, F-16, F-15. L'aviation américaine sera dans des B-2 Spirit, de bombardiers stratégiques. Ceux-là, lorsqu'ils viendront, voyez ça un peu, c'est eux qui vont larguer cela. Ça sera terrible. Lorsque ça sera largué, ça sera comme une bombe volante qui va se détacher et ça va entrer jusqu'à près de 60 mètres sous le sol, 80. Et quand ça va rentrer là, ça va exploser avec tout ce qui est là tout autour. À l'intérieur, ça va déclencher une énorme explosion. Maintenant, la raison pour laquelle je vais vous alerter, c'est que, écoutez-moi très bien, parce que jusque-là, je dis bien des choses. Oui, mais c'est sur le point de se faire. Donc, d'abord, ça sera quelque chose de surpris, d'accord? Ça va se produire bientôt, mais ça sera quelque chose qui viendra par surprise. Lorsque cela va se produire, d'accord? Alors que vous savez, pour commencer, je vous le dis, d'accord? Cette bombe, vous savez, ça pèse à peu près 16 tonnes, d'accord? Et donc, de 16 à 18 tonnes. Lorsque cette chose est lancée, ça n'explose pas sur le sol. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur. Et quand ça rentre à l'intérieur, ça performe tout. Donc, ça peut rentrer jusqu'à 60 à 80 mètres sous le sol. Vous imaginez ça? Et ensuite, ça n'explose toujours pas. Dès que ça perd le fond, et ensuite ça explose. Alors vous imaginez la puissance de l'explosion de cette chose? La façon que ça va déclencher, lorsque cela va exploser, ça va déclencher un tremblement de terre puissant. Ça va déclencher un séisme. Vous voyez ça un peu? Ça, c'est juste quelque chose qui va se produire dans le sillage de cette explosion. Mais ensuite, écoutez-moi très bien, ça va faire exploser l'uranium enrichi qui se trouve à l'intérieur. Oui. Et je vous avais dit que l'Iran n'a peut-être pas, l'Iran a un échantillon de cette chose qui veulent exploser. Ils en ont. Et laisse-moi vous dire, cette chose se trouve dans la base de Fordo. Je l'ai dit la fois passée lorsqu'il y avait cette conférence prophétique, et là je termine. Oui, ça, c'est précisément dans cette base. Et cette chose qui est à l'intérieur va juste exploser. Oui. Il y aura une radiation qui va monter. Donc, tout cet espace serait contagieux. Et je crois qu'il y aura une contamination. Par-ci, par-là. Il y aura des radiations qui vont monter et qui vont se propulser. Sur le niveau de la vision, dans la vision, j'étais en train de me cacher afin de ne pas subir cette radiation-là. Lorsque cette bombe est entrée sur le sol et explosée comme ça, c'était accompagné d'un souffle d'explosion. Et laisse-moi vous dire, je croyais même que c'était une bombe nucléaire. Tellement que cette chose, en entrant, est ressortie d'une autre façon. Et les radiations ont commencé à se répandre. Et c'est ce qui va se produire en frappant le site de Fordo. Laisse-moi vous dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Cela va libérer des matières radioactives. Et cela va juste être exfiltré de la terre. Et ça sera terrible. D'accord? Et donc c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, je devais en parler par conduite. Nous sommes le 17 juin. Eh bien, voilà ce qui est sur le point d'avoir lieu. Ainsi, c'est juste le malheur sous la montagne de Fordo, une continuité, une réaffirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé sur cette installation iranienne qui va tout simplement emmener le grand malheur qui va s'en suivre. Donc c'est pourquoi j'alerte et j'avertis le monde entier. J'alerte sur une catastrophe nucléaire imminente. Cela va se faire. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils vont se joindre à cette guerre, c'est à travers ça. Ça sera l'aile de l'Orient qui s'allie à l'aile de l'Est. Et ce lion, avec deux ailes, va juste larguer cette chose. Et lorsqu'ils vont le faire, alors l'Iran
va se diriger contre les bases américaines qui sont situées en Irak et qui sont situées à Diego Garcia, comme le Saint-Esprit l'avait dit, le long, ils vont cibler tout cet endroit. Ils vont cibler les installations pétrolières qui sont dans le Golfe Persique. Eux aussi vont le faire. Ils vont fermer le détroit d'Ormuz. Le Saint-Esprit nous l'avait dit depuis 2021. Lorsque vous entendez parler de la fermeture du détroit d'Ormuz, souvenez-vous que la confrontation globale est arrivée. Et la ruine et la désolation est sur le point de se faire. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Je crois que j'en parlais déjà, frère Chalouat, même depuis 2017, j'en ai parlé. C'était une prophétie parce que c'était une vision. Je ne dis pas des choses par calcul personnel, je dis des choses selon ce que le Seigneur m'a montré pour alerter le corps de Christ et même les incroyants, leur dire tout de même, même s'ils ne croient pas ce qui va arriver. Parce que ça ne peut qu'arriver. Qu'on soit croyant ou pas, il n'y a aucune chose qui est annoncée qui ne peut pas se produire parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait connaître. Et regardez, lorsque ils vont fermer le détroit d'Ormuz, alors, regardez, il y aura maintenant des attaques contre des navires. Les navires vont commencer à être attaqués, des plateformes pétrolières vont commencer à être attaquées. Vous allez voir. Alors là, il y aura une flotte, il y aura une flotte qui va quitter l'Occident et qui va chercher à forcer ce détroit. Donc vous comprendrez qu'il y aura vraiment un moment de choc. Donc je prédis tout simplement qu'il y aura une flotte qui va juste entrer par le détroit d'Ormuz. Mais nous ne sommes pas encore à ce point. Cela va venir lorsque la force de l'Iran aura entièrement été anéantie. Alors l'Iran va frapper partout, et partout alors, ça je vous l'assure. Ils n'auront plus rien à perdre et Israël va éliminer l'ayatollah Khamenei. Ça va se faire. Ils vont détruire entièrement là où il se trouve. Ils vont l'éliminer. Et lorsqu'ils seront éliminés, ils seront éliminés avec sa famille. Ils vont le faire. Donc la chute même du régime iranien est sur le point de se produire. Ça fait partie de la vision. Le tableau de sang qui te montre en 2019 tous ces centres de commandement qui étaient éliminés. Ça a commencé avec le Hezbollah, toutes ces choses, le Hamas, le Hezbollah, et maintenant l'Iran. C'est pour que les Écritures soient accomplies. Nous allons voir les raisons. Comme je le répète, les mardis, jeudis, samedis, nous aurons un petit point de 15 minutes. Là, j'ai été un peu long, mais ce sera de 15 minutes pour accompagner tout simplement la situation actuelle qui est hautement prophétique afin de donner au peuple de Dieu ce qu'il faut dans ce temps. Nous avons donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est essentiellement d'annoncer, de montrer ce qui est sur le point de se produire. Les États-Unis d'Amérique seront entraînés, malgré eux, ils seront entraînés dans un conflit, parce que c'est ainsi, et les prophéties vont le confirmer, dans les Saintes Écritures, mais aussi parce que le Seigneur nous l'a révélé préalablement pour que nous puissions le voir même à travers les Saintes Écritures. Donc, c'est ça, prions pour les nations, prions pour le monde, prions pour tout, car il n'y a rien à changer par rapport à ça. Le conseil de Dieu l'a décidé, d'accord? Et voilà. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de prier. C'est un temps spirituel, un temps très important où les gens doivent veiller et prier, car vous ne savez pas quand ce temps viendra, dit Jésus, afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui commenceront à arriver. Et les choses qui commenceront à arriver sont arrivées. Le temps est accompli et le Fils de l'homme est à la porte. Toutefois, il y a des choses qui doivent se produire à travers le souffle de son esprit, la manifestation de son esprit, l'avancée de l'évangile. Tout cela arrive à un moment de moisson finale, parallèlement à ce qui se passe dans le monde. Tout ce que je veux dire, c'est que la paix soit avec tout le monde, le corps de Christ où qu'il soit, et les enfants de Dieu qui puissent être attentifs. C'est une exhortation en même temps à la vigilance. Merci.